nous allons parler de la numérisation de la France en marche. Mhm. Et qu'est-ce que ça implique? Cette semaine, il y a eu des grands changements, notamment avec l'apparition de France Identité, qui commence à voir le jour. Mhm. Vagabonde. Et donc, on va un peu plus détailler ça, et on en sait un petit peu plus sur les caméras des JO à Paris. Donc, nous allons traiter ceci dans le sujet. On l'a Allons-y. fait. De quoi? On l'a fait. On l'a fait. Allons-y. Commençons sans attendre. T'entends? Grésillement? Oui, oui, c'est normal avec le passage. Mais on l'entend, je sais pas, il doit avoir un souci. D'accord. Donc, on va commencer par un article de NotreTemps.com, Notre publié le temps. 19 février 2024. Donc, qui nous explique comment créer votre carte d'identité numérique France Identité pas à pas. Donc, c'est un tuto. C'est très, très intéressant. On va voir cela tout de suite, mon Je cher t'en prie, Adam. j'aime bien les tutos. Donc, pour effectuer sur Internet ces démarches administratives ou privées en toute sécurité, vous pouvez désormais vous créer votre identité numérique officielle grâce à l'application France Identité. À quoi sert-elle et comment installer sur votre smartphone? Suivez notre pas à pas. Bah, tu prends l'application, t'installes ces pédards, non? Non, 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 non. Attends, on y arrive. Donc, les conditions à remplir pour numériser votre pièce d'identité avec France Identité. Pour installer la nouvelle application du gouvernement, il faut réunir plusieurs conditions. Avoir une pièce d'identité récente au format carte de crédit. Donc, les vieilles cartes qu'on connaît, donc déjà, ça limite une partie de la population. Donc, déjà d'une utilité publique, hein. Il faut que votre smartphone soit équipé de versions spécifiques Android ou iOS. Vous aurez besoin au minimum de la version 16 d'iOS et la version 8 d'Android. Donc les téléphones pas terribles de Chine, on les exclut aussi. Il se peut donc que votre smartphone soit trop vieux pour l'installer. Voilà. Commencez donc par vérifier la version de votre OS, donc système d'exploitation, hein, c'est ça qu'on dit OS, dans les paramètres, votre App Store ou Play Store. Vous signalera si vous devez mettre à jour votre smartphone lorsque vous téléchargez France Identité. C'est pas un placement de produit, mais Il faut être majeur, très utile, pouvoir s'identifier avec France Connect. Tu vois, ça fait quand même, ça fait beaucoup d'étapes, hein. faut avoir la nouvelle carte d'identité avec le nouveau smartphone, tout en étant majeur, et avoir Avoir un compte France Connect. France Connect. France Connect. France Connect. C'est en fait France Connect, c'est un organisme qui est venu il y a quelques années et qui permet de t'authentifier pour te connecter sur les différents services administratifs français. Beaucoup de Français l'ont pas parce que c'est une putain d'usine à gaz, parce que si tu perds ton compte, enfin ton mot de passe, récupérer ton mot de passe, c'est une plaie. Enfin, ça a été fait avec les pieds, mais c'est déjà à ce niveau-là, c'est déjà une usine à gaz. À l'instant, profitons alors de notre position. Si quelqu'un dans le chat ou dans les commentaires a rempli toutes ces caractéristiques, qu'il le dise. Quelqu'un qui a donc la carte d'identité, format carte de crédit, la nouvelle version, un smartphone compatible, qu'il est majeur et qui a un compte sur France Connect. C'est pas tout, hein. Donc, comment numériser votre papier d'identité? Ouvrez l'application et appuyez sur s'inscrire ou se connecter en bas de l'écran. Et sur l'écran suivant, acceptez les conditions générales d'utilisation de France Identité. Sans le dire. Acceptez les conditions d'utilisation de l'app France Identité. Passez l'écran des conditions nécessaires sur l'écran suivant. Appuyez sur autoriser afin de laisser France Identité accéder à votre appareil photo pour qu'il puisse scanner votre vraie pièce d'identité. Oui, parce que t'oubliais aussi, il faut aussi que tu aies la nouvelle carte d'identité. Parce que moi, j'ai ma carte d'identité au modèle ancien. Comme plus grand. Exactement. Scannez votre nouvelle carte d'identité avec votre smartphone. Prenez votre carte d'identité physique au format carte bancaire CB et posez-la sur la surface éclairée. Approchez votre smartphone comme pour la prendre en photo afin de le faire entrer dans le cadre qui s'affiche sur votre écran.
Étape 5. Lancez la lecture du numéro de votre carte d'identité française. Votre nouvelle pièce d'identité au format carte bancaire possède une puce intégrée que l'application France Identité va pouvoir lire. Cette puce contient notamment les données d'état civil, le domicile ou la résidence, la date de délivrance, le numéro de la carte. Parce qu'ils utilisent la technologie du NFC. Tu sais, c'est la même technologie qu'ils utilisent pour les cartes bancaires. Tu sais, pour... puces, oui, Étape 6. Vérification d'identité avec France Connect. Afin de sécuriser la numérisation de vos données d'identité, vous devez impérativement vous identifier à l'aide du système France Connect. Créez votre code personnel pour protéger votre identification numérique. Afin de sécuriser votre application France Identité, entrez votre email. Donc, tu dois mettre France Connect et ton email. Tu sais, c'est logique. Et créer un code personnel à 6 chiffres. D'accord? Obtenez votre carte d'identité numérique. L'ajout de la carte d'identité avec l'application est réussi. Votre pièce d'identité numérique est prête. Voilà, donc... Ça fait penser à tout ce que tu fais pour ta carte vitale et quand tu vas voir le docteur... Mais c'est pas tout. Tu peux faire pareil avec ton permis de conduire numérique. Ah, pourquoi s'en priver alors? Donc... Oh. Bon, vagabond, remplit les conditions. Tu remplis les conditions. Moi, je remplis pas les conditions. Je ne peux pas y accéder. Et toi? Non, t'as vu mon portable, t'as vu ma pièce d'identité. C'est la résidence passive. On est deux. Non, pas parce que je vois pas l'utilité de passer sur ce... Après, je t'avouerai, je suis bien content de pas passer sur le système de puce. Parce qu'en plus, s'ils veulent l'utiliser pour tout faire, comme justement c'est une technologie NFC, on utilisait le NFC pour le lire, donc c'est forcément... Merde, comment ça s'appelle? Cette technologie des cartes bancaires. Il parle des puces. Oui, c'est des puces et RFID. Voilà. Donc après, s'ils vont mettre de la data dessus, je crains des problèmes de sécurité à l'avenir. Pour le moment, non, tu vois, qu'est-ce que... La France, avec des problèmes de sécurité au niveau des données personnelles, jamais. Bon. La France met un point d'honneur à protéger ses citoyens. Par contre, ce qui est très intéressant, on nous présente l'application de France Identité par le gouvernement, mais surtout les bienfaits de pourquoi il faut le faire. Oui, ils ont dépensé 1000 € pour créer l'application et 20 millions d'euros pour la campagne de pub. Non, tu vas voir, c'est pas fini. On est qu'au début. D'accord. Ah, tiens. J'aime bien surtout cette phrase. Ou pour de nombreux autres usages à venir. On essaye, mais on n'arrive pas à trouver d'usage. C'est très important. C'est le code personnel à 6 chiffres. Hein. Sur Google Play et App Store. Disponible septembre 2022, sauf que on est en 2024. L'application vient de sortir. Allons voir. La vache, ils ont plus d'abonnés que nous. Mais moins de contenu, j'ai l'impression. La communauté n'existe pas, pour ainsi dire. Ils ont dû obliger tous les membres du ministère à s'abonner. Et puis c'est RFID, exactement. Damba. Donc,
Alors, apparemment, il faut qu'on fasse France Identité pour prouver son identité. Apparemment, ça simplifie. Moi, j'ai une technique imparable qui est beaucoup plus simple. Ça consiste à sortir ta carte d'identité et la présenter. Non, faut te mettre à la place de la personne. Faut ouvrir le portefeuille, sortir la pièce, tendre la pièce, attendre que l'autre personne le voit. Alors que là, avec ton smartphone, tu branches ton smartphone, t'attends que ça charge. T'as les sachets, t'as les 6 chiffres à mettre, t'as l'identifiant France Connect. Faut d'abord que tu te connectes à Internet. Donc ça Ensuite, il faut que la personne en face aussi puisse le valider. Et là, vous pouvez ensemble faire le pouce en l'air. Tu montres juste que tu as un portable qui vaut la peine d'être volé, en fait. Exactement. N'oublie pas. Tu as raison d'en parler, on en viendra après. Mais en plus, cette semaine, tu vois, ils ont... France Identité Numérique lance un programme de bug bounty public. Attends, j'avais lu Les Révoltés du Bounty. Bug bounty public. Yes We Hack coordonnera cette chasse aux vulnérabilités. France Identité Numérique a annoncé le 28 février 2024 le lancement d'un bug bounty, Primo Bug, public pour ces deux applications, Android et iOS, disponibles depuis 2022 en version bêta. Ces applications doivent à terme permettre à chaque citoyen français de disposer d'une solution d'identification numérique fiable et robuste. En février 2024, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a d'ailleurs annoncé la généralisation de France Identité Numérique. Le service a déjà bénéficié d'un premier bug bounty privé en juin 2022, coordonné par la plateforme française Yes We Hack. Forte de ses 35 000 hacks éthiques inscrits, cette dernière est une nouvelle fois partenaire de France Identité Numérique. Les récompenses vont de 100 € pour la découverte d'une faille mineure à 25 000 € pour une vulnérabilité critique. De l'argent à se faire. Eh bien justement, j'ai trouvé la solution. On va toucher 25 000 € ce soir. Ça y est, Adam, on va toucher 25 000 €. Toutes ces semaines et ces mois à trimer comme des malades vont enfin être payants. Je vais montrer en fait un bug de vulnérabilité à Gérard Darmanin. Ça s'appelle l'attaque brute force. Hop, on vole un téléphone. On se connecte. Et on va faire toute une série de codes jusqu'à ce que tu le trouves. Un code à 6 chiffres avec seulement 6 chiffres, pas de minuscules, pas de majuscules ou caractères spéciaux, te mettra que 20 minutes à débloquer. Donc, on peut faciliter le vol de données privées. Les brouteurs ivoiriens, pour revenir à ce que Dom Mort disait précédemment, nous dirons merci. Et on a trouvé une faille importante de sécurité, Gérald. Tu nous dois 25 000 € maintenant. On est deux fois. Parce que, effectivement, nous sommes deux dans tout ça. Et c'était une série de travail acharné. Ça nous a demandé énormément de réflexion pour en arriver à ce résultat. Gérald, tu nous dois 25 000 €. On est d'accord, c'est une faillite de sécurité majeure. Critique, je dirais. Critique. Parce que c'est 50 000. Donc oui, il y a toujours, sachant que il faut reprendre en circonstance que les vols de téléphone portable sont monnaie courante. Il te suffit juste de te connecter à... Je n'appelle pas à le faire. Je dis juste dans les procédés comment ça fonctionne. C'est juste à but informatif. Préventif même. Préventif. Ne mettez jamais vos données privées sur votre téléphone. Ne créez pas une dépendance centralisée sur vos téléphones. Car en cas de vol, toute votre vie, on en fait ce qu'on veut. Votre code PIN de téléphone peut être déverrouillé grâce à ça. Les attaques brute force sont très très efficaces pour ça. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut et récupérer toutes les datas que tu veux. Donc à partir de là, si tu veux que le gars il aille faire des crédits avec ta tronche et ta carte d'identité numérique, c'est tout à fait possible, hein, avec des organismes du style CTLM ou autre. Enfin, l'usage de type vert. Oui, exactement. L'usage est très vaste. Donc, je savais pas qu'il fallait prouver. Donc voilà, ta carte, c'est pour les réductions des moins de 25 ans, c'est ça? Pour que tu prouves ton identité, j'ai moins de 25 ans, parce que je vois pas sinon une autre raison pour qu'on me demande de prouver ton âge. Le livreur aussi. Le livreur, ouais. À condition qu'il bazarde pas le paquet quelque part. Exactement. Sachant que dans la réalité, c'est souvent ça, en fait. Le colis ivoirien, bon, je le balance, il est livré. Il est livré. Déposé à... Est-ce que je vous pose cette question? Moi, clac.
Donc, si tu veux qu'on ait des données de permis, de données, donc tu as France Identité. Donc, ils sont en train de te faire la promotion d'un truc qui n'est pas Sécure du tout. sécure du tout, et ils te vendent ça comme quelque chose de sécurisé. On n'est pas à un tentative de mensonge de la Macronie. Faudrait qu'on ait un bouton. Sauf que la vraie vérité, c'est juste pour centraliser vos données personnelles et aller l'alimenter dans le data mining de Ficoba, Non. qu'on a déjà traité dans notre précédente vidéo. Ça doit être parmi les vidéos du premier mois, j'imagine, si je me souviens bien. N'hésitez pas à aller voir les vidéos sur YouTube. Elles y sont toutes. Pareil, tu vois, pourquoi tu aurais besoin de numériser ton permis de conduire? Il n'y a aucun organisme qui te demande ton permis de conduire. On vient maintenant sur les assurances. À partir du 1er avril, pareil, c'est sorti cette semaine. La fin de la vignette verte permettra-t-elle de lutter enfin contre la non-assurance? Et dans ce titre, enfin, dans cet article, on va voir que si c'est censé lutter, pourquoi ils ne l'ont pas encore fait? Mais non, non, il faut pas se laisser savoir. 1er avril, c'est dans le titre. Enfin, c'est marqué, c'est une blague. Personne ne penserait jamais à faire ça réellement. C'est une blague de 1er avril, faite un peu en avance, certes, mais dans la tradition de l'humour français où on dit qu'on va faire des trucs absurdes et on les fait pas. La position de la vignette verte d'assurance au coin du pare-brise ne sera plus obligatoire à partir du 1er avril. Et c'est une très bonne nouvelle. Sauvons les arbres. Dans 19 jours, vous pourrez enlever du pare-brise cette vilaine vignette d'assurance et ôter de la pochette les papiers d'attestation qui l'accompagnent. Si l'assurance d'un véhicule reste bien sûr absolument obligatoire, la réalité de celle-ci sera désormais contrôlée par les forces de l'ordre via des fichiers de véhicules assurés, le FVA, accessible à tous, auxquels les compagnies doivent déclarer toute nouvelle souscription ou information relative à la modification d'un contrat auto, qu'il s'agisse d'une modification, d'une résiliation, et ce, dans un délai de 72 heures. Donc, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? C'était la pause. Parce que voilà, ils sont en train de prendre toutes les datas. Tu as une voiture, combien tu consommes, tu vas voir, les banques maintenant sont corrélées à Ficoba. Donc maintenant, ils ont une quantité infinie sur chaque citoyen. Et ça, c'est la vraie réalité. Sauf que c'est bien beau de vouloir contrôler tout le monde. Non, mais c'est peut-être leur volonté, dans le sens où c'est bien beau, ils peuvent essayer de le faire. Mais ils n'y arriveront pas. Effectivement, ils vont te mettre une amende une fois de temps en temps, ils vont te montrer que c'est eux les chefs. Oui, comme Adopi. Mais en réalité, plus de coercition augmente la délinquance. Donc en fait, ils vont pas pouvoir traiter, parce qu'il faut aussi les hommes derrière. C'est bien d'automatiser et tout. Oui. Il faut aussi les hommes derrière pour gérer la manœuvre. Ah oui, si on installe plus de lois, il faut plus de personnes pour pouvoir les appliquer. Plus il y a de lois, plus il faut de personnes pour l'encadrer, pour la coercition. Puis même pour appliquer les sanctions. Oui. Or, pour l'instant, c'est pas le cap que prend la France. Non, parce que comme elle réduit ses fonctionnaires, en fait, c'est bien beau d'avoir des algorithmes sur tout le monde, à part surveiller et punir ceux peut-être éventuellement qui pourraient être des opposants politiques. Dans le reste, il n'y a pas vraiment de vrais soucis, je pense, à s'inquiéter. Enfin, si, c'est clairement, enfin, quand je vais reprendre mes termes parce que ça peut paraître, si c'est un problème justement l'absence de liberté, mais dans les faits, vu les bras cassés que c'est. Commentaire d'homme mort. En remplaçant le code à 6 chiffres par un mot de passe fort, ce serait corrigé. Il y a aussi des outils qui permettent d'effacer à distance le contenu d'un portable dès qu'il est volé. Non, mais en fait, d'homme mort, qu'il soit à 6 chiffres ou renforcé. En fait, il faut que tu comprennes un truc. Chaque code est pétable. Il n'y a aucun code qui te protège. La seule différence, c'est le temps qu'ils vont mettre à le péter. Forcément, là, ils sont sur une seule variation. Déjà, tu le sais que ça sera un code à chiffres. Oui. Déjà, tu mets ton programme pour qu'il fasse du brute force que sur du chiffre unique. Ça réduit les combinaisons énormément. Et en plus, 6 chiffres, c'est pas énorme. Tu vois, il y aurait 10 ou 16 chiffres. Déjà, ça renforcerait le temps. Mais bon. Et puis, en fait, ça va être assez simple, hein, même de prendre l'identité de quelqu'un ou quoi. Il suffit, pour la plupart,
Ça va être quoi? Ça va être 6 fois 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou bien leur date de naissance tout simplement. Non mais je te jure, la plupart, allez, je vais te dire 30 ou 40% des codes, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas comment ils avaient fait cette étude statistique, mais ils avaient dit que plus de 50% des codes à chiffres étaient des dates de naissance. Les dates de naissance des personnes qui les déposaient. Donc, or, une étude publiée par le néo-assureur Léocard à l'automne 2023 avait mis en évidence le fait que 69% des Français jugeaient trop onéreuse leur assurance auto et que 28% envisageaient même l'idée de s'en passer purement et simplement. Donc voilà, peut-être c'est ça le souci. Il s'agit d'une tendance de fond, puisque la sécurité routière rappelle qu'en 2022, le coût de non-assurance s'élevait à 107 milliards? Non, millions. Parce que le grand M, c'est milliards normalement. Donc, bon, je pense que c'est millions. Il s'agissait d'un montant versé aux victimes des conducteurs non assurés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires, FGAO, en augmentation de 24% entre 2017 et 2022. En agissant de la sorte, les contrevenants s'exposent à des conséquences absolument dramatiques. On ne parle pas de l'amende forfaitaire à 750 € encourue en cas de contrôle trop peu dissuasif. Bah, c'est un calcul, hein. Je me suis jamais fait, en vrai, moi, je me suis fait contrôler par la police, quoi, peut-être une fois sur presque 10 ans de permis. Bon, si je me prends une amende de 750 € par rapport à ce qu'elle me prend l'assurance. C'est vrai que c'est un calcul, hein. Ça se réfléchit. Donc ils disent que c'est une tendance de fond. Bah. On revient du coup sur l'euro numérique aussi. C'est la deuxième grosse partie de ce sujet. On a eu un témoignage d'un des hauts fonctionnaires de la Banque de France qui dit que l'euro numérique, c'est pas certain, finalement. Peut-être que on a été un peu trop ambitieux. Parce que quelqu'un vole vos données, d'accord, l'État peut s'en accommoder. Mais que on vole l'euro et l'argent de l'État, jamais. Ah. Il y a des limites à ne pas dépasser. Le directeur général des moyens de paiement de la Banque de France, Éric Lacourage, a estimé lundi à 50-50 les chances pour les citoyens européens d'avoir dans les prochaines années des euros numériques lors d'une table ronde organisée par la Fondation Concorde. Pour vous parler très franchement, j'ai été interrogé à plusieurs reprises, y compris par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Il y a peu de temps que les chances que ça marche, aujourd'hui, je dirais 50-50, car il y a encore beaucoup de choses à faire, a indiqué M. Lacourage. Interrogé sur la mise en place de l'euro numérique, Éric Lacourage a ensuite précisé à l'AFP que cet avis était personnel et n'engageait pas la Banque de France. Après une phase d'investigation entre octobre 2021 et octobre 2023, l'euro numérique de détail version numérique des pièces et des billets est désormais entré dans une phase préparatoire. Là, on est dans la phase test actuellement. En 2024, c'est la phase test. Avant une dernière phase dite de déploiement. Si les travaux législatifs avancent, et si le Conseil des gouverneurs le décide, en décembre 2025. Rendez-vous en décembre 2025. Ce projet numérique est au milieu du gué, a également indiqué M. Lacourage. On a encore un peu moins de 2 ans pour savoir si on y va ou on n'y va pas, a-t-il précisé d'ici là. Donc, il y a encore plein de sujets, pour ne pas dire plein de problèmes à défricher. Il veut des hackers éthiques. Les banques centrales devront par exemple rassurer les établissements bancaires privés qui craignent une fuite des dépôts des comptes courants vers des portefeuilles en euros numériques, accessibles via une application DD et précise les gages d'anonymat dans les paiements, une des caractéristiques essentielles du cash. Je pense que le vrai problème, c'est ça, c'est que en fait, ils vont juste provoquer en fait une fuite des capitaux en fait avec leurs conneries. En 1 ou 2 clics, ce sera plus facile que là où il fallait autrefois transporter des richesses concrètement. Parce qu'en fait aussi les banques, parce qu'il faut que tu comprennes un truc. Le système bancaire, il fonctionne comme ça. Il touche quand toi tu mets de l'argent sur ton compte bancaire, sur cet argent, la banque reçoit de l'argent. L'argent travaille sans faire de placement. Ce sont les taux directeurs des banques centrales qui distribuent ces pourcentages. Là, actuellement, on est à 4%. Sauf que les banques, en fait, te donnent jamais ces 4%. Ils les gardent dans leur poche. Non. Si. Je pensais que les banques étaient des organismes caritatifs. Faits pour nous aider.
D'homme mort, c'est quoi ce truc que t'as C'est envoyé? une présentation d'un mot de passe fort. Ah, Les banques se font de l'argent juste en recevant notre argent. exactement. Donc le problème, c'est que si il y a un transport de capitaux qui vont des banques traditionnelles aux banques européennes, Mhm. ça fait une grosse perte aux banques privées. Comment ils vont les rassurer comme ça? On arrive. Nouvelle critique de banquiers français contre l'euro numérique. Le directeur général délégué du Crédit Agricole, Jérôme Grivet, a questionné jeudi, lors d'une table ronde, le bénéfice concret de l'euro numérique porté par la Banque centrale européenne, mais régulièrement attaqué par les banques commerciales. Le projet tel qu'il est conçu aujourd'hui conduirait à des besoins d'investissement extrêmement lourds pour le système financier européen, déclarait le dirigeant de l'entité cotée du groupe bancaire français Crédit Agricole. Dépenser des milliards d'euros sans bénéfice concret, c'est un affaiblissement du système financier et bancaire européen, il continue, lors d'une table ronde organisée par le cabinet du Conseil. Tout cela au service d'un cas d'usage que nous n'avons pas identifié le fond du problème. C'est à quoi ça va servir. C'est la vérité. À quoi ça va servir, en fait. Je ne sais pas pourquoi ils persistent et signent, si ce n'est pour peut-être contraindre ou peut-être récupérer eux-mêmes ces pourcentages, en fait, finalement. Peut-être ça le seul intérêt. Ça soulagerait la Banque européenne. Enfin, C'est peut-être en fait, c'est peut-être une façon qu'ils ont trouvé pour essayer de racketter les banques. Mhm. A-t-il insisté, le torchon brûle entre les banques centrales de la zone euro qui veulent développer une version numérique des pièces et des billets d'ici 4 à 5 ans et un consortium de banques commerciales principalement françaises et allemandes qui travaillent de leur côté sur une solution de paiement aux usages très proches via l'European Payment Initiative et sa marque commerciale Vero. Wiro, Vero. Les banques inquiètent de la concurrence d'un euro numérique. Les établissements bancaires craignent une concurrence à leur offre de comptes bancaires, jugeant trop haute la somme maximale que pourraient contenir ces portefeuilles d'euros numériques. Ah, c'est dommageable, Paul. Concernant ce plafond, M. Grivet a multiplié la somme évoquée de 3 000 euros par le nombre de citoyens en zone euro pour agiter la menace de dépôt en moins dans les bilans des banques, supérieur à 1 000 milliards d'euros selon ses calculs. Il a proposé dans la foulée un plafond 30 fois inférieur, 200 euros. L'euro numérique, c'est quand même la meilleure manière potentielle de réduire la capacité des banques à financer l'économie si c'est fait de manière non maîtrisée, a déclaré à la même table ronde le président du directoire BCPE, Nicolas Namias, aussi président de la Fédération française bancaire. À l'occasion d'un forum organisé mardi à Paris par le groupement d'intérêt économique GIE, carte bancaire français Villeroy, Gallo avait réfuté tout transfert massif de dépôts à venir. Il y a des débats sur sur le comment de l'euro numérique, mais nous ne déchirons pas sur le principe qu'il a lancé. C'est amusant parce que pour aussi frontalement s'opposer Aux banques, aux banques, à une décision, un projet européen massif, il faut des gros bonnets de banques. bah là c'est le directeur du Crédit Agricole. Ouais. Bon, c'est pas la banque la plus solide. Ça aurait porté plus de poids si c'était par exemple le président de la BNP. Euh, Par contre, notre amie Christine Lagarde, qu'on ne présente plus, décide de rassurer les banques sur la crainte d'une fuite des dépôts. Et là, on va en apprendre beaucoup. C'est là, tu vois, il faut... Un euro numérique sera conçu comme un moyen de paiement et non comme un moyen d'investissement, a indiqué la BCE pour rassurer les banques. Le projet Faut pas avoir peur. d'euro numérique fait grincer des dents. Si la communauté du Bitcoin s'inquiète des risques en matière de vie privée, les banques s'inquiètent aussi pour leur paroisse. Avec l'arrivée d'un euro numérique, elles craignent une fuite des dépôts de leurs clients. Et cela n'aura pas lieu, a indiqué la Banque centrale européenne. Pour préserver la fonction économique des banques commerciales, les avoirs individuels en euro numérique seraient limités, peut-on dire. Donc tu vois, déjà, ils sont déjà en train de rétropédaler. Les commerçants seraient en mesure de recevoir et de traiter l'euro numérique, mais ne pourraient pas du tout les tenir, protégeant ainsi la base de dépôt des entreprises de finances. En plus, les avoirs numériques en euros ne rapporteraient pas d'intérêt, peut-on dire. Plusieurs banques ont plaidé pour une limite d'euros numériques détenue par les particuliers pour éviter une fuite des dépôts. Si BNP Paribas plaidait sur un plafond de 500 euros par particulier, la BCE planche pour 3 000 euros pour contenir de manière efficace l'impact de l'euro numérique sur les dépôts de liquidité des banques. Finalement, un euro numérique sera conçu comme un moyen de paiement et non comme un moyen d'investissement, a résumé le BCE. Donc, déjà, il début. Voilà. Mais ces limites, c'est quelque chose qui réguleront ensuite. Une fois que le système est installé,
on l'élargit au fur et à mesure. Les c'est gens, ils en inévitable. veulent pas. Les gens, ils en veulent pas. Ah, mais BCE, elle l'en veut. Oui, elle en veut, mais les banques sont en train de se machin, la population, ça prendra pas. Un truc pareil, il faut qu'il y ait un accord, un consensus en fait. Ou alors, faudrait des méga pots de vin. Pour rappel, fin juin, l'Europe a présenté les détails de son euro numérique qui reprend paradoxalement certaines caractéristiques du Bitcoin. La première crypto-monnaie mondiale, l'euro numérique sera accessible à tous, partout et gratuitement dans les 20 pays qui utilisent la monnaie unique, a expliqué le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis. Dombrovskis. L'euro numérique permettra de payer aussi bien en ligne que hors ligne début novembre. La BCE a lancé sa phase d'expérimentation sur l'euro numérique pour une durée de 2 ans. Ce que je te disais, hein, c'est actuellement, ça commence. Le Parlement européen et le Conseil devront ensuite adopter la proposition de BCE. Avant que la BCE ne décide de choisir si elle souhaite mettre en circulation une telle euro numérique, verdict, moi je te dis, ils vont annuler. Ça prendra pas. Ce serait pas une connerie près. Ça prendra pas. Comme tout ce qu'ils font, il n'y a rien qui prend, en fait. De toute façon, ils n'iront pas jusque-là, en fait. Moi, je pense qu'il y aura une carte politique qui sera redessinée au sein de la France ou même de l'Union européenne. Peut-être que même l'Union européenne n'existera plus d'ici là. Enfin, pas dans la forme qu'on la connaît actuellement. Article Donc, de la quadrature du net. avant de commencer du coup sur cette dernière partie qui concerne les caméras. Donc, on a bien compris hein, que tous ces éléments que je démontre depuis tout à l'heure avec Adam sont dans le but d'essayer de nous contrôler, Oui. d'avoir une vue sur tout le monde et compagnie. Parce que bon, Affichage nous dire que propulsé. c'est pour votre sécurité, si c'est pour justifier ton colis, de devoir faire des trucs pareils, ben, à un moment, enfin, tu vois, la farce, elle est drôle, tu vois, elle est grosse. C'est un manque de communication et un manque d'ingéniosité de la part des personnes qui inventent ça. Quand on te vend, par exemple, des menottes pour que tu les portes, mais on va te les vendre comme des bracelets, qu'elles auront de la valeur, que tu pourras te décider. C'est dit qu'avec ces menottes, tu pourras juste plus facilement attraper des choses qui sont près les unes des autres, ça n'a pas de sens. Donc, des documents pour plus facilement vous ficher directement sur le portable. Puis en plus, ils sont même pas capables de payer correctement des développeurs pour faire leur truc, ils font des bounty hunters, quoi, pour leur application. C'est amusant hein, comment l'Union européenne peut dépenser des milliards dans quelque chose. Dans des conneries. Et de l'autre côté, elle économise sur des projets qui pourraient être considérés comme des projets phares. Ouais. Ah, qui seraient peut-être vital dans leur idéologie, tu vois. Bah oui. Mais ils mettent pas les moyens. Enfin, c'est là que c'est des idiots, quoi. C'est vraiment des idiots. On a affaire, en fait, bon, c'est qu'ils étaient en fait méchants et mal intentionnés, mais en fait, ils sont juste idiots. Un idiot peut aussi être mal intentionné. Donc, la quadrature du net vient sur les fameuses caméras qu'on avait vues justement, JO Paris, répétition générale, avant une généralisation, hein, qu'on avait fait au début de la chaîne, tout début. On répète avant le fiasco. On répète avant le fiasco. Et là, on commence à en savoir un peu plus sur le système, le marché, quelle entreprise a pris les marchés. Donc, à l'époque, je pensais que ce serait les Chinois, mais bon, avec les éléments qui sont passés, les guerres et compagnie, apparemment, on paye des petites startups françaises à développer des petites solutions sur mesure, et c'est ce que nous allons voir. Après des mois d'attente, les entreprises chargées de mettre en place des vidéosurveillance algorithmiques dans le cadre de la loi Jeux Olympiques ont été désignées. Sans grande surprise, il s'agit des sociétés s'étant insérées depuis plusieurs années dans le marché de ces technologies, entretenant de bonnes relations avec l'État. Les expérimentations vont donc commencer très prochainement. Nous les attendons au tournant. Un marché juteux, rappelez-vous, le 17 mai 2023, le Conseil constitutionnel validait le cadre législatif permettant la police d'utiliser la vidéosurveillance algorithmique, donc ce qu'on appelle la VSA, en temps réel. D'homme mort, peu de temps avant les élections européennes, possible fuite en avant en marche forcée. Non, ça l'échelle plutôt européenne, ça maintenant. C'est pas juste un projet. Ou tu parles de la vidéosurveillance, ou tu parles de l'euro numérique et des documents administratifs numériques, enfin des pièces d'identité numériques. En même temps, tu vois, ils auraient pu faire quelque chose au niveau du marketing bien mieux. Il y avait un chômeur, une solution. Maintenant, il y aura un citoyen, une caméra. Un slogan simple, ça marche rapidement.
Donc, un appel d'offres à tous, d'abord, a été publié dès l'été pour lancer la compétition entre les nombreuses entreprises qui ont fleuri ces dernières années dans le secteur du marché public, accompagné des clauses techniques décrivant les exigences auxquelles devront se soumettre les entreprises proposant leurs services en premier lieu. Les fameuses situations et comportements suspects que devront repérer les logiciels afin de déclencher une alerte. En effet, la loi avait été votée à l'aveugle sans qu'il soit défini et a ensuite été formalisée par un décret du 28 août 2023. On vote d'abord, on réfléchit ensuite. C'est les pirates de l'an 2000. Comme nous l'expliquons depuis longtemps, ces comportements n'ont pour beaucoup rien de suspect, mais sont des situations pour le moins banales. Détection de personnes au sol après une chute, attention à la marche, non-respect du sens de la circulation commun pour un véhicule ou une personne, attention à son sens de l'orientation, densité trop importante de personnes, mouvement de foule, arguments répétés sans cesse pendant les débats par Darmanin. Mais aussi détection d'armes, de franchissement de zones, objets abandonnés ou de départ de feu, le tout pour 8 millions d'euros d'acquisition aux frais du contribuable. Donc, c'est pas mal, tu payes pour ta surveillance de masse. Moi, je dis, allons-y, quoi. Sans surprise, ces 8 cas d'usage pour les algorithmes commandés par l'État dans le cadre de cette expérimentation correspondent à l'état du marché que nous documentons depuis plusieurs années au travers de la campagne Technopolis. Ils correspondent aussi aux cas d'usage en apparence les moins problématiques sur le plan des libertés publiques. L'État se garde bien de vouloir identifier les personnes via la couleur de leurs vêtements ou la reconnaissance faciale, comme la police nationale le fait illégalement depuis des années. Et il confirme au passage que cette expérimentation est surtout un terrain de jeu offert aux entreprises pour leur permettre de développer et tester leurs produits en tâchant de convaincre leurs clients et leurs intérêts. Donc, il y a un terrain de jeu et nous sommes les petits rats dans le labyrinthe. C'est ça. Car depuis des années, la VSA prospérait à travers le pays en toute illégalité. Ce que nous efforçons de dénoncer devant les tribunaux, et ce qui est vrai, on en a déjà discuté dans notre vidéo sur eux. D'ailleurs, on s'était référencé aussi à ce site. Mais pour un autre dossier. Ces sociétés ont donc œuvré à faire évoluer la loi par les stratégies de communication et d'influence après les institutions. Le déploiement de cette technologie ne répond en aucun besoin réellement documenté pour les JO, mais résulte uniquement d'une convergence d'intérêts économiques sur le secteur politique pour les décideurs publics et autoritaires pour la police qui accroît toujours plus son pouvoir de contrôle. Le tout enrobé d'un double opportunisme, exploitation du discours de promotion de l'innovation, de l'instrumentalisation comme des biens d'autres pays hôtes avant la France, le caractère exceptionnel des Jeux Olympiques pour imposer ces technologies. On va l'écourter parce qu'il va y avoir d'autres trucs qui viennent après. L'important, c'est de comprendre que pour les Jeux Olympiques, ils disent qu'on a besoin de la vidéosurveillance. Et puis de toute façon, l'article sera en source, ça risque pas de sauter puisque j'ai un doute que ça va contre l'intérêt de Quadrature du Net de supprimer cet article. Sinon, vous ralentissez la Vous vidéo. pourrez l'avoir dans les détails de la vidéo sur la rediffusion sur YouTube si vous voulez davantage la lire. Voilà. Là, les Chinois n'avaient pas la vidéo à reconnaissance faciale lors des JO. C'était déjà à l'époque ou pas? Oui, je pense que ça l'était déjà. Non, il l'avait pas à l'époque. Voilà. JO Paris 2024, des caméras de vidéosurveillance utilisant l'IA prochainement testées. Ces dispositifs seront utilisés début mars lors du concert du groupe Dépêche Mode dans la capitale. I just can't get enough. I just can't get enough. Surtout que le public de Dépêche Mode pose problème. Oui, ils ont un drôle de goût musical, pas du goût du gouvernement. Non, moi je pense que c'est parce que en fait c'est un panel multigénérationnel. Tu peux avoir des enfants, des un peu plus vieux. En fait, une représentation de la population plus globale, donc c'est mieux pour tester. Et si Dépêche Mode dit on ne veut pas participer à ça, on rembourse les places. Donc, ils vont tester les caméras sur le concert les caméras à reconnaissance faciale sur le concert de Dépêche Mode. Des caméras nouvelle génération pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. De nouveaux dispositifs de sécurité vont être testés et utilisés pour la première fois lors des concerts du groupe Dépêche Mode prévus début mars à l'Accor Arena. Donc, sur 2 dates, ils vont les utiliser. Ces caméras dotées d'une intelligence artificielle seront capables de déceler des mouvements de foule ou des situations dangereuses. Les images tournées seront décryptées par l'IA à terme lors des JO. Cette technologie doit être capable de repérer 8 types d'événements anormaux et dangereux.
la présence ou l'utilisation d'une arme, un départ de feu ou bien un mouvement de foule. C'est vrai qu'on peut tester ça. C'est vrai que les fans de Dépêche Mode font souvent des feux, apportent des armes. Et sont rarement nombreux à la fois. Prenez vos billets, il y en a peut-être encore quelques-uns disponibles. Vous voulez pas rater l'événement? C'est un moment historique. Voilà, vous pouvez faire partie d'un test grandeur nature de l'IA, de la vidéo par reconnaissance Ou faciale. alors, venez juste près du concert pour augmenter les chiffres sans même aller au concert. Donc, si l'un de ces événements a bien lieu, les opérateurs de vidéosurveillance, face à leur écran, sont ensuite alertés. Ils sont chargés de vérifier et de dire si une intervention des forces de l'ordre est nécessaire ou non. Cette intelligence artificielle ne sera pas programmée pour utiliser la reconnaissance faciale. On va éteindre l'option. Et regroupement avec les fichiers. Tu vas voir, c'est justement ça qui est bien. Tu vas le voir, tu touches quelque chose, c'est ça qui est drôle. Début mars, 6 caméras utilisant cette technologie sera donc testée autour de l'Accor Arena pour la venue de Dépêche Mode. Un test dans des conditions réelles précis-beau. Donc 6 caméras seulement. C'est pour voir si on les propulse ou pas, tu vois. C'est pour voir s'il y a des corrections sur les caméras, on les fait. On teste maintenant. Ouais, c'est ça, c'est le pour test les JO, on va les produire en masse. C'est ça, c'est le test grandeur nature. C'est avant la fabrication. Là, on rentre dedans. On rentre dans le dur. Maintenant, site next.inc. Donc, JO 2024, les 3 solutions algorithmiques de vidéosurveillance du ministère de l'Intérieur. Les 3 prestataires de vidéosurveillance algorithmique choisis par la place Beauvau s'illustrent non seulement par l'éventail de leurs solutions de détection, de suivi, mais également par l'importance qu'ils accordent au respect de la protection de la vie privée de la RGPD. Mais quelle bande de salauds. Et quelle bande de salauds. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à la base, ça devait être à titre exceptionnel pour Paris, mais dans cet article, on apprend qu'il y a plein de régions qui vont être équipées subitement. Les JO, c'est national, c'est international. Ils ont beau être des incapables, la même technologie serait redoutable une fois utilisée par une IA forte. Oui, ben, je pense qu'on en est très loin, encore une fois, mais c'est comme s'ils préparaient le terrain, malgré eux, pour des types compétents. oui, c'est ça. Un type qui connaît, qui maîtrisait le truc, ça va être du pain béni à l'avenir. Mais là, le problème, eux ne seront pas une menace parce que bon, on va voir ça. Ou au cas par cas. Au cas par cas. Non, mais c'est ça. Le truc, c'est que ils vont automatiser les amendes. En gros, en aspect pratique, c'est ça. Ça va être un outil pour renflouer les caisses d'État. C'est-à-dire que si tu es sur une zone bleue mal stationnée, automatiquement, il va y avoir un timer qui va être mis par la caméra. Si t'es pas parti de la zone bleue, hop, ils vont dire t'es resté sur cette place, tu prendras une amende à distance. En fait, dans les tests qu'ils avaient fait dans les autres régions, c'était ça pendant le Covid. Ils ont envoyé des amendes à des types. Je pense notamment à la ville de Valenciennes. Ils ont envoyé des amendes à des types qui portaient pas le masque pendant le Covid. Comment ils les ont identifiés pour leur avec les caméras reconnaissance faciale. Mais à l'époque, c'était les caméras de Huawei. Là, on est sur une nouvelle technologie. Tu vas voir, c'est des sociétés françaises, Cocorico. Une dizaine d'entreprises avaient postulé aux 4 lots, composés chacun de 4 prestations. La fourniture d'une solution algorithmique, l'installation et le démontage de la solution, la formation et prise en main des acteurs de terrain, et l'accompagnement et la mise en œuvre de la solution. Le marché initialement estimé en août dernier dans l'appel d'offres à 2 millions d'euros, soit 500 000 euros par lot, a finalement été attribué à 3 sociétés françaises, Wintix, Videtix et Shabs Vision, pour 8 millions d'euros, 2 millions par lot, soit le montant maximum autorisé. Donc, en fait, tous ne travaillent pas de la même façon. Donc, on va aller directement sur leur site. Par contre, j'ai juste envie de voir qui gagne les parts de marché. Comme ça, tu verras, il y a une information importante que j'ai vue dans l'article. Surveiller, mais avec le cœur. Oui, puis ils font c'est les mots d'une mère, ça. Et puis ils font de l'IA éthique. N'importe quoi. Au service de l'humanité. Attends, est-ce que c'est cet article? Ouais. Alors, je sais plus où j'avais vu ça.
En gros, il y a la région PACA qui va être équipée. Attends, alors, c'est réel F et cherche dans la page si c'est ici. Dans 40 villes et infrastructures de 7 pays. Attends, parisien. Sûrement pour assurer la sécurité des personnes qui vont voyager en France pour faire du tourisme à l'occasion de... Enfin, en gros, il y a un marché qui a récupéré les dom-toms, un marché qui a récupéré la région PACA, un marché qui a récupéré, une entreprise qui a récupéré Paris et Île-de-France. Donc en fait, quand on nous disait que c'était juste à titre des JO, et qu'après, tout est en train d'être mis en place pour généraliser quand même dans tout le pays. Hein. Après, le bon côté, c'est qu'apparemment, ça travaille par ombre chinoise, de détecter. Ah non, ombre chinoise, c'est par ombre, donc on sait pas ce qu'ils font, et chinoise dans le sens de... Bah, en fait, c'est sur les formes. Mhm. Les formes et les couleurs. Apparemment, c'est comme ça que l'algorithme fonctionne. Comme un enfant à la maternelle quand il apprend. Donc Wintix, donc c'est celle qui va s'occuper de Paris et qui va s'occuper des gares, notamment gares parisiennes. Donc on voit qu'il s'occupe des collectivités, transports en commun, aéroports et ports. Oui, il y a aussi les ports de France qui vont être de cette manière aussi sécurisés. Les ports Ouais, les ports. pour les JO. Non, enfin, dans cet appel d'offres, il y a les ports qui ont été remportés. Les ports font partie des zones spécifiques où il faut une surveillance accrue. Bah, il y a les yachts de colère qui sont là-bas. Il y a MSC Croisière. C'est une priorité capitale. Hein. Ah, je dis ça, je dis rien, tu vois. Mais tu l'as quand même dit. Voir notre vidéo sur... On s'auto-référence tout le temps. Donc, on va regarder un peu nos applications pour les collectivités. Donc, ça permet de fluidifier les déplacements. Comptage classifié et directionnel parmi 8 modes de déplacement, piétons, vélos, trottinettes, deux roues motorisées, voitures, camionnettes, poids lourds et bus. Analyse des trajectoires des véhicules au carrefour. Analyse du nombre de piétons et ou cyclistes en attente pour traverser. Donc, peut-être tu vas te prendre des amendes aussi si tu traverses pas au feu rouge. Détection de la congestion des véhicules, détection des places de stationnement disponibles pour informer les autres. Bien sûr, ils vont informer les automobilistes. Hein. Peut-être qu'il y aura une application. Bien sûr, avec analyse de l'utilisation des places de livraison pour guider les livreurs. Bien sûr. Réduire les incivilités. Détection des mauvais usages de voies de circulation. Exemple, les deux roues sur les trottoirs. Deux roues moteurs sur piste cyclable. Etc. Détection des véhicules en contresens, détection des feux rouges non respectés, détection de véhicules en contresens, détection de non-respect de la signalisation tricolore, détection des véhicules de situation de stationnement gênant, détection des véhicules dépassant la durée de stationnement utilisée en zone bleue. Vous avez intérêt à avoir des amis dans l'IA, parce que sinon... Donc bon, pour quelqu'un qui ne sait pas de tracer, donc ils arrivent à le détecter, soi-disant, ils nous disent ils vont appeler la police. Bon, ils jouent la police, mais s'ils sont pas censés pouvoir t'identifier, la police, elle arrête qui? Ben, elle vient à l'emplacement où il y avait une station. Je pense que la RGPD va les mettre dans une sauce, mais monumentale. Et je pense qu'il est là, en fait, le truc qui va les freiner. C'est qu'ils vont peut-être commencer à emmerder les types qu'il faut pas emmerder. Non, il va y avoir un décret qui va passer, et exceptionnellement, on suspend ceci pour cela, et on leur donne l'autorisation d'identifier les personnes. Donc, pour le bien commun. Enfin, le bien collectif. Mais tu as vu, hein, les incivilités, c'est non-respect en fait routier. Hein. Renforcer la sécurité, détection de la présence des personnes ou des véhicules dans des espaces qui leur sont interdits, intrusion. Détection du niveau anormal d'affluence de personnes dans une zone égale regroupement. Donc T5, tu déclenches une alerte. Hein. Détection de durée de présence prolongée d'individus ou de véhicules. Donc si on reste à 5 en plein milieu de la route, voilà, c'est un moyen, tu vois, si vous voulez emmerder les caméras et saturer les réseaux, tu fais du sitting, ça va être un beau bordel. Supervision de la propreté des points d'apport volontaire, détection des dépôts sauvages en voirie. Pareil, tu viens avec un sac déposé en voirie, comment on t'identifie s'il n'y a pas d'IA ou de reconnaissance faciale? C'est quoi, supervision de la propreté des points d'apport volontaire?
Je connais tous ces mots, mais mis ensemble, je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils signifient. Sans doute, tu sais, les points, genre, parce qu'ils ont mis en place, tu sais, des zones de déchets verts, des zones, tu sais, où tu dois aller, des zones de stockage. Oui. Tu connais peut-être pas ça, mais c'est récent. C'est les déchetteries? Non, c'est vraiment des zones de désencombrement où tu peux y jeter tes déchets verts, du gros matériel, ce genre de choses. Là où avant, tu sais, c'était les encombrants une à deux fois dans l'année. Maintenant, il y a un espace de stockage dédié. Tu as le droit à autant de passages avec une carte, avec des barrières. Et tu peux aller y déposer tes déchets. C'est bien. Je me disais aussi que ce genre de zone mérite une vidéosurveillance. Sans fichage. Donc ça, c'est pour Wintix. Donc en plus, on est made in France. Mais tout ça, c'est une mini-France, officiellement. Exactement. Et là, on arrive sur Videtix. La perception en action. Perception, c'est le nom de leur outil. La solution complète est la protection de la gestion de votre site accessible sur navigateur web, tablette ou smartphone grâce à notre suite logicielle Videtix Perception. Scénario, contrôlez précisément vos zones, barrières de franchissement, sens de circulation, entrée-sortie, bénéficiez de fonctionnalités avancées telles que l'anonymisation des personnes détectées et l'attribution d'attributs spécifiques. De plus, la protection de gestion des objets détectés sont simplifiées. Attends. S'il y a une fonctionnalité avancée telle que l'anonymisation des personnes détectées, ça veut dire que les personnes détectées sont identifiées et qu'on anonymise ensuite. Donc, c'est de la reconnaissance faciale. Donc, c'est des aveux. Voilà. Donc, en fait, si tu te prends une amende, bah, c'est simple, tu la payes pas. Et on pourra pas te faire un procès parce que... La preuve de ça... En fait, il faudrait que ça soit un agent derrière qui vienne te constater. Et il faudrait qu'il ait été là et signalé. Ils ne peuvent pas, en théorie, la théorie ne se base pas sur des caméras de surveillance dans le droit français. C'est un agent qui doit constater. Oui. C'est pour ça que un enregistrement ne tient pas lieu de preuve. Exactement. Un témoignage visuel d'un témoin présent. Donc, le dashboard. Grâce à un tableau de bord personnalisable, vous avez une vision claire à adapter à vos besoins. Générez des graphiques pour visualiser la fréquentation d'affluence, densité des espaces observés. De plus, la création de cartes de chaleur ou de passage vous permet d'analyser le flux plus précisément. Donc, c'est très précis. En cas de révolution, utilisez des fumigènes. Le conseil que je donne. C'est pas un conseil qu'il donne, en fait. Il imagine dans un univers fictif ce que les gens feraient dans pareille situation, hypothétique toujours. Donc, ne cachez pas votre visage, ça sert à rien. Par contre, vous pouvez utiliser les fumigènes. Commence pas à nous créer des ennuis, on n'a pas encore reçu nos 25 000 euros. Après, tu balances tout ce que tu veux. Détection d'intrusion. La détection d'intrusion est optimisée pour prévenir efficacement le vol. Le système est capable de différencier les personnes, les animaux et la végétation. Réduisant ainsi les fausses alertes, les informations sont transmises en temps réel, assurant une réaction rapide face aux incidents. Donc ça veut bien dire que tu es obligé d'avoir un agent qui vienne. Et qu'après, comme ils peuvent pas anonymiser les vidéos, en fait, il faut qu'ils trouvent. Si vous voulez faire... si quelqu'un aurait eu l'idée saugrenue de commettre un vol, il devrait dresser un petit singe macaque pour qu'il puisse s'introduire pour commettre le vol. Parce que maintenant, les humains, c'est fini. Peut-être des chiens, des oiseaux, des oiseaux. La détection et la recherche de personnes. La détection et la recherche de personnes deviennent plus avancées grâce à des fonctionnalités poussées. Vous pouvez spécifier une période, des attributs vestimentaires tels que la couleur et la longueur des vêtements, la présence de chapeaux, ainsi que les accessoires comme les sacs à dos ou les sacs à main. De plus, la gestion de la tolérance de précision vous permet d'ajuster les paramètres de détection pour obtenir ces résultats pertinents. L'organisation des données dans les dossiers dédiés facilite la gestion. Bon, il va falloir aussi que les gars qui seront à la vigie savent utiliser un outil pareil. Ça, c'est pas non plus. Mais là, globalement, ils créent le logiciel sur la demande publique. Mais ça, d'abord, ça va être utilisé avant tout dans les entreprises. En fait, ce sont des sociétés, des startups qui ont été financées. En fait, ils sont en train de vendre des solutions. Ils sont en train de préparer la vente d'après les JO. Mais, en fait, les JO vont être une vitrine pour que eux vendent, comme les Chinois, leurs solutions. Oui. Mais s'il n'y a pas de preuves, ils ont besoin des JO. Oui, mais là, tu vois ça encore à l'échelle publique. Mais d'abord, ça va être vendu dans toutes les entreprises de grande taille. Imagine, tu as un complexe industriel.
Tu sais exactement où est ton employé, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils se regroupent, où est-ce qu'ils traversent. Exactement. C'est par là que ça a monté. Ça, éventuellement, ça peut, le point de vue privé, ça peut poser un problème dans les entreprises. Par contre, sur la question publique, légalement, si un policier t'arrête pas et ne constate pas l'infraction, il n'a pas le droit de te mettre une amende. Après, je le vois, tu sais, par exemple, moi j'ai eu des témoignages justement pour revenir à Valenciennes. Apparemment, maintenant, tu mets à peine ta bagnole 10 minutes, tu te reçois un PV. Hein. Tu te les envoies. Donc c'est totalement illégal, mais ils le font. Donc surtout à ça que ça va servir, concrètement. À mettre des amendes pour la circulation et à faire en sorte que les flics, en fait... Parce que même quand on a ordonné aux policiers de mettre plus d'amendes, ça ne suffisait pas à combler les quotas que voulait le gouvernement. Exactement. En automatisant le système, ils diront que le policier était là, il a bien vu ça, mais voilà. Les caméras thermiques fournissent une alerte en temps réel en détectant les personnes et en différenciant les humains, les animaux et la végétation. Sans nécessité de calibrage de profondeur de champ, les informations sont transmises instantanément, minimisant ainsi les fausses alertes. Voilà, anonymisation et floutage dynamique. Donc, si te floute, comment il te retrouve? Et attends, l'anonymisation et le floutage dynamique respectent la vie privée des individus détectés. Vous pouvez flouter les visages, le corps entier et même le haut du pare-brise des véhicules. Donc, apparemment, ta plaque n'est pas une donnée personnelle, mais sauf qu'on arrive à te tracer à partir de la plaque, donc déjà, il y a un souci, tu vois. L'application comprend une compréhension de la scène tout en préservant l'anonymat et offre la possibilité de flouter l'image entière si nécessaire. C'est une option qui sautera ensuite quand la loi sera modifiée en conséquence. Exactement. La posture. La protection des personnes est renforcée grâce à la détection de posture. Le système est capable de détecter les chutes, les accidents de travail et les personnes affaiblies. Une alerte, c'est parce qu'ils sont bienveillants, est déclenchée en cas de détection, les mains en l'air, assurant ainsi la sécurité des individus. Quoi, déjà? Une alerte silencieuse déclenchée en cas de détection, des mains en l'air. Ah, c'est une personne qui se fait braquer. C'est ça le truc qui veut dire par les mains en l'air? En fait, dès que tes mouvements se montent en l'air, ils scannent. Ah, il considère qu'il y a une situation d'urgence. Voilà. Comme quand tu vas attirer l'attention. Exactement. Une caméra normale, d'accord. Par exemple, quand tu chutes, tu as souvent tendance à avoir les mains qui partent en l'air. Enfin, quand on chute, on met les mains en avant par réflexe pour se rattraper. Mais enfin, tu vois, c'est du fantasme parce que entre toutes les caméras qu'il va y avoir, le nombre de personnes qui chutent tous les jours, le nombre de personnes qui fait hey, salut, ça va bien, tu vas bien. Et là, t'as une alerte. T'imagines le mec qui va être à la vigie, il va se faire spammer. Ça va être n'importe quoi. Ça va être, alors ça va être bon. Donc, si lors d'un match de foot, tout le monde en fait, là-haut, pour moi, c'est un peu. Alors, ils ont pas assez de feed, ils ont pas assez de background pour pouvoir développer ça. Ils ont effectivement des outils, mais j'ai un doute que sur des trucs de grosse foule, ils arrivent, ça a une fiabilité précise. Je pense que ça doit être vraiment merdique. En fait, le truc qu'il va faire, c'est que ça va être récupéré par un grand pays asiatique qu'on n'a plus besoin de nommer. Hey, mais ce sont de super options. Attendez, on va prendre des notes. On va retester ça chez nous parce que nous, on a la quantité de personnes qu'il faut pour tester, pour développer. Non, mais eux ils utilisent carrément la reconnaissance faciale, donc c'est beaucoup plus facile. Mais là, il s'agit de donner au logiciel, à l'IA, la manière de reconnaître des situations spécifiques. Pas juste des regroupements, mais des regroupements suspects, des intrusions, etc. Estimation de vitesse, l'estimation de la vitesse des personnes, des véhicules tels que les voitures, camions, vélos, ainsi que les bateaux est également possible. Donc, ils vont te mettre des amendes avec ces caméras-là. T'imagines les premières amendes pour des personnes qui courent trop vite sur la voie publique? Véhicule à contresens, détection de points chauds. La détection des points chauds assure la sécurité du site en détectant les départs de feu, tout en discriminant les machines des points chauds. Les informations sont envoyées en temps réel, permettant une intervention rapide pour prévenir les incendies. Tu vois, ils essayent, tu vois, de mettre des trucs genre ça va vous aider, mais en réalité, dans les faits, tu sais très bien qu'il y a qu'un seul truc qui va les intéresser.
Dépôts sauvages, enfin lutter efficacement contre les dépôts sauvages en recevant des alertes, notamment lorsque les déchets sont déposés en dehors des conteneurs dans les points d'apport volontaire. Ces notifications permettront d'augmenter considérablement votre réactivité pour le maintien de la propreté des espaces publics. Voilà. Donc là, c'est la société Videtix qui a, me semble-t-il, PACA. Vous saurez qui c'est. Voilà. Sauf que, comme je t'expliquais, le gros problème, c'est qu'il leur faut des agents pour faire appliquer ces Des alertes. vraiment formés qui sauront utiliser ces outils. Non, qui interviennent sur le terrain Mhm. pour interpeller l'individu. Oui. Tu vois, si une voiture, allez, imaginons, ils vont se donner le droit, puis tu sais, un peu comme ils font, si la personne, elle se plaint pas, parce que justement, ils vont rendre la bureaucratie impossible, ils vont te forcer à payer ces amendes. Voilà, c'est bien, ils sont contents, ils ont gagné un peu d'argent avec les OETA. Mais concrètement, en cas de RIX, en cas de ce que tu veux, de rassemblement dans une zone interdite. voilà, de rassemblement, il leur faudrait des agents pour intervenir. Mhm. Parce que l'IA ne peut pas tout faire. C'est là qu'on vient à emploi en manque d'agents de sécurité à Paris. 2024 appelle les retraités en renfort dans les JO. Face à la pénurie d'agents de sécurité, une campagne de recrutement de retraite a été lancée pour les JO de Paris 2024. Près de 7000 agents sont encore recherchés. Ça va être compliqué. Hein. Une recherche des plus surprenantes, la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse, et France Travail ont lancé une campagne pour recruter les personnes retraitées dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc, ils ont fait appel à la réserve. Ils ont fait appel à l'armée. Et là, maintenant, ils sont obligés d'aller chercher les retraités. Non, mais 17 000 personnes recherchées. Le but de cette démarche, les former au métier d'agent de sécurité qui connaît actuellement une grande pénurie de main-d'œuvre. Pour cela, les volontaires pourront bénéficier du financement de la formation pour exercer, donc encore de l'argent public, pour de la merde. Alors que les gars, faites en service public cohérent. Vous ne serez pas obligé de mettre en place des systèmes de caméras par reconnaissance faciale. Cohérent, mais de quoi vous parlez? Quand je dis cohérent, Pas chez nous la cohérence, c'est pas la France. quand je dis cohérent, je dis mettez un service public qui marche, des hôpitaux corrects, système d'éducation, ça ferait peut-être pas de mal, tu vois, de revenir sur le traité de Lisbonne qu'on a déjà traité. Arrête, ça n'appelle à l'anarchie, ce que tu dis. Et puis bon, tu te rappelles de la vidéo de Rougeron, ce que je te disais, où en fait les plus grandes craintes de l'Europe, c'est la menace intérieure, les citoyens. On est en plein dedans. Et pourquoi vous avez peur? Vous avez des choses à vous reprocher. Et puis comme tout, regarde, ils essayent de mettre en place des systèmes d'application, ça marche pas. Il n'y a rien qui marche parce que c'est des ânes. Parce que nos politiques sont des ânes. Ils comprennent pas. Ils voient un joujou, c'est en mode, oh, trop bien, je vais pouvoir mettre des amendes, ça va être bien. Ouais, il faut prendre l'argent là où il est et ils vont essayer de le prendre. Oui, à un moment, les gens, ils ont plus d'argent, en fait, tout simplement. Les gens qui vont, les gens qui sont plus enclins à faire de l'incivilité, en généralement, c'est les milieux les plus pauvres. Donc, envoyer des amendes à des mecs qui sont pas solvables, bon, à part avoir fait un système à perte. Oui, on dépense du papier inutilement. Mais comme tu vois, ce sujet, donc, tu vois, finalement, faut dédramatiser. L'euro numérique, c'est coup-ci, coup-ça. Non, mais imagine que même les caméras, tu vas voir, ça va être un fiasco, parce que moi, ce qui me faisait peur, c'est parce que les Chinois, ils avaient le marché. Mais bon, si tu mets l'État à devoir gérer les projets dits, hein. Oui, mais parce que à court terme. Oh putain. Mais dans 5-10 ans. Imagine, d'ici une décennie, des gens compétents aux intentions encore moins louables que les personnes qui actuellement sont au pouvoir. Là, ils ont déjà les autorisations, ils ont déjà les premiers outils qui ont été un petit peu rodés, étalonnés. Donc, dans le chat, sur la VOD, sur YouTube, ou même là, si vous voulez participer, en tout cas, en premier lieu, je vous invite à vous abonner si votre travail nous plaît, à faire un petit pouce, ça nous donne un meilleur référencement et ça nous fait avancer à gagner un peu plus de voix à notre discours.
et également à partager, parce que je pense que c'est un sujet capital, il faut quand même dédramatiser sur la situation. Et dites-moi en commentaire si vous pensez que toute cette numérisation, qui a un seul but, hein, on va pas se le cacher, qui est le contrôle de la population, si vous pensez que ça va faire pchit, ou s'il faut en avoir peur selon vous. Ça peut être intéressant qu'on en débatte dans l'espace commentaire. Oui, parce que, d'accord, ce sont des outils qui dépassent les capacités d'utilisation de ceux qui les commandent pour l'instant. Mais je pense que à plus long terme, d'ici 5-10 ans, là, il y aura problème dans la vie de tous les jours. Non, parce que en fait, moi je te dis, il va y avoir un rétropédalage. Parce que ce qui va arriver, en fait, la réponse à tout ça, tu sais, euh, c'est un changement radical de société. Quand tu pressurises comme ça une société, comme ils le font au sein de l'Union européenne, à un moment, il y aura forcément une réaction, quelque chose qui va venir perturber. La vie, elle est cyclique. Tu vois, je prends rien. Non, mais on peut encore bien plus pourrir la France avant qu'elle ne s'effondre. Je dis pas que c'est ce qui va arriver. Je dis juste que là, on place des éléments. Oui, tu peux avoir raison. C'est une théorie. Ta théorie, elle peut tenir, mais moi, j'ai quand même de faibles doutes que ça va continuer encore longtemps, cette supercherie. Ce serait mieux que ça pète avant, dans ce sens-là, peut-être. Parce que quand il y a une état de crise, il y a une remise en œuvre des valeurs directes. Les gens redeviennent réalistes. L'idéologie pète, et il n'y a plus que le monde réel auquel ils font face. Oui, ils sont abandonnés, puisque de toute façon, il n'y a plus d'État, donc forcément, les gens sont livrés à eux-mêmes. Donc, plus une crise arrive tôt, plus c'est pratique parce qu'on n'a pas à en payer trop, on va pas la payer trop cher. Mais plus on la repousse, plus la pression monte, et quand la pression lâche, là, ça devient dramatique, voire sanglant. Et la France a connu des épisodes sanglants. Donc, voilà. En tout cas, on espère que la vidéo vous a plu. Si le sujet vous a intéressé, on a déjà traité plusieurs des aspects qu'on aborde dans cette vidéo sur d'autres vidéos que vous trouverez aussi sur notre chaîne YouTube. L'euro numérique, la préparation des JO, tout ça. Mais là, justement, là, cette semaine, ça fait un petit boom. Il y a quand même quelques précisions, parce qu'on nous avait annoncé un truc assez terrifiant au départ. Finalement, de ce que je vois, c'est pas si terrifiant. Et tu verras qu'en bout du bout, en fait, il y a encore beaucoup d'optimisme dans ce qu'ils disent. Mais en réalité, la blockchain est un truc très complexe. Mettre en place un euro numérique, je sais pas s'ils se sont dit, oh, c'est comme une banque, on va créer un truc un petit peu plus complexe que ça à mettre en place. Ils ont des objectifs. J'ai un doute qu'ils vont trouver des devs qui vont accepter, qui vont aider l'Union européenne à le faire. Il y a aussi ça, hein. Il y a aussi un côté où je pense que les développeurs, même avec un gros chèque, ils vont refuser, parce que c'est comme si tu leur disais, on va te confisquer ton argent, tu vois, on te donne de l'argent. Et à ce moment-là, on connaît déjà la solution. On demande à un type extérieur de faire la chose. Par exemple, au hasard, les Américains. Par exemple, au hasard, les Américains. C'est possible. Les Américains seraient tout à fait d'accord pour créer un système de coercition en Europe en disant que c'est les Européens qui demandent, d'ailleurs, on l'a fourni. Sauf qu'en fait, ils veulent absolument développer leur solution. Je le vois là, parce qu'il y a le projet Gaia X, qu'on avait parlé aussi une fois, concernant le projet de serveur souverain européen. Ils sont en train d'essayer d'avancer là-dessus, parce que je pense que, malgré tout, l'Europe commence à comprendre une certaine... veulent quand même prendre leur dépendance... ont enfin compris qu'il fallait avoir une souveraineté numérique et pas dépendre des technologies des autres, parce que c'est ça qui les met dans une sauce. À terme, oui. Voilà. Mais je pense qu'ils sont plus désespérés sur le contrôle qu'ils veulent avoir sur le peuple que le contrôle qu'ils veulent avoir sur eux-mêmes. Exactement. Ça, par contre, oui, tu as raison. Et c'est ça le problème principal. Le problème principal, c'est ça. Par contre, après, sur la faisabilité, moi, je pense qu'ils sont en train de s'y prendre comme des manches, en fait. Enfin, même déjà, leur application... Déjà, il y a des... Enfin, il y a un rapport, j'aime pas le terme, il y a un rapport qui est sorti qui dit qu'il y a 60% d'analphabètes du numérique dans le monde, actuellement. Analphabète du numérique, j'aime pas parce que c'est péjoratif. Ça concerne les gens qui ne maîtrisent pas les outils informatiques. C'est-à-dire que même pour eux,
Euh, Après, l'adresse mail, déjà, l'adresse mail, ça devient limite. Après, ça devient compliqué. Mhm. Donc, j'ai un doute que mettre en place des procédures aussi complexes que avoir un compte France Machin, France Connect, te connecter pour machin, dans la praticité, les gens n'utiliseront pas. C'est bien trop compliqué. Ouais, ça va être simplifié au fur et à mesure. Non. Là, par exemple, Non, parce qu'en fait, les bases sont pourries. oui, mais là, ce qu'on voit ici, par exemple, l'erreur, c'est de faire ça aussi proche des Jeux Olympiques. Ils auraient fait la même chose il y a 3-4 ans, en arrière, plus tôt. Ça aurait déjà eu une autre gueule. Non, parce qu'en fait, Ils seraient moins pressés, ils développeraient ça différemment, à une autre échelle peut-être. non, parce qu'en fait, les bases, ils sont partis comme des bouffons. Ils sont partis comme des bouffons. Ils auraient dû partir d'une app et la développer autour de cette app. Mhm. C'est-à-dire faire. Là, le problème, c'est qu'ils partent sur des projets individuels. France Connect est un projet. France Identité est un projet. Et en fait, ils s'éloignent. Et en fait, ils veulent essayer d'imbriquer des projets indépendants en un seul bloc. Ils veulent obliger d'aller les Français vers quelque chose au lieu de partir de Ils auraient dû partir Français. sur une application et intégrer les fonctionnalités au fur et à mesure sur cette application. Ben, App Store et iOS. Voilà, tout simplement. C'est- Tout simplement, s'ils voulaient vraiment. Mais là, le problème, c'est que leur projet, il est bancal, parce que. Mais ça dépend aussi du degré de connaissance de nos politiques aussi, parce que dans les illettrés de l'info, dans les illettrés, enfin les analphabètes, il y a les allez, je pense qu'on est à 100%, tu vois, chez les politiciens. Tu vois, je rends à César ce qui appartient à César. Hein. Tu es trop bon. Mais oui, de toute façon, il suffit de voir comment Macron, il te parle des nouvelles technologies et qu'il te parle derrière des dernières chaussettes connectées qu'il avait fait à l'époque. Si ça, c'est lui, si ça pour lui, c'est de la technologie, bon bah. Ouais, la technologie, il est dans le nez. Ouais, je me comprends. Ah non, mais il faut le comprendre comme ça. Donc, déjà, France Connect et machin, mauvais départ. Picoba, il y a l'air d'avoir plusieurs versions. Je suis persuadé, j'ai pas accès. Je suis persuadé que ça doit marcher sur 3 pattes. Mais dans l'Union européenne, il y aura forcément, et très vite, un pays qui trouvera la fonction qui marche bien, et ça va se communiquer ensuite très vite à l'échelle européenne maintenant. Alors oui et non. Oui et non, parce qu'en fait, il faudra tout remettre, refaire tout en travaux et remettre tout à plat. Alors, Au lieu de partir sur quelque chose d'évolutif, il va falloir casser tous les trucs et puis réintégrer. Ça va être très très compliqué. En fait, ils ont l'avantage que la France avait, c'est qu'elle avait un retard, on va dire numérique sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand ils auraient, s'ils avaient vraiment voulu faire un gros travaux de numérisation du pays, ils auraient dû commencer sur quelque chose d'un peu plus centralisé. Là, le fait qu'ils fassent... de toute façon, on regarde dans les hôpitaux, pareil, c'est dans les hôpitaux publics, va voir la gueule des états des serveurs. Oui, Non, mais je suis sérieux, c'est je sais. une usine à gaz, le truc. Mais pour rien au monde, tu me payes et je vais gérer les serveurs là-bas. Mais pour rien au monde, j'en voudrais. Oui, je sais. Désolé du terme, c'est que les infrastructures, elles sont vieillissantes, elles sont pourries, quoi. Et puis, en fait, ils ont essayé, en fait, ils repartent des mêmes erreurs. Comme avec France Connect et avec France Travail, ils sont partis d'un premier bloc, ils ont voulu faire un autre bloc et ils ont voulu intégrer ces 2 blocs ensemble, et puis ils ont recréé un 3e bloc. Tu ne peux pas, ça ne peut pas marcher. Quand tu fais une maison, tu commences pas par faire la toiture avant de faire les fondations. Bon, bah, voilà, c'est... Non, mais alors ça va pourrir, il y aura une grosse crise, et par-dessus ça, on greffera à nouveau on créera quelque chose de nouveau, plus commun à tout le monde, et à partir de là, ça va évoluer. Par exemple, tu vois, pour revenir à la crypto-monnaie, on te compare l'euro numérique au Bitcoin. Le Bitcoin, le gars qui a créé ça, on a des doutes, mais il reste malgré tout anonyme, de qui c'est le protocole le plus élaboré dans un blockchain. Et il y en a beaucoup qui essayent, tu vois, tu as plein de Jusqu'à aujourd'hui. Celui qui s'y rapproche, c'est Vitalik, je sais plus son nom de famille, le gars d'Ethereum. L'Ukrainien, là, celui qui a créé Ethereum. C'est peut-être le protocole qui se rapproche, mais c'est sur un autre protocole. C'est pas le protocole de Bitcoin. On est sur le protocole ERC20. Et l'infrastructure est différente. Mais celui qui peut être aussi efficace, concurrencer un peu le Bitcoin, mais qui n'est pas aussi performant. Donc jamais l'Europe, elle arrivera à mettre en place
Peut-être même, tu sais, le yuan numérique qu'on avait traité. J'ai pas été regarder concrètement comment il était fait, mais peut-être que c'est une grosse merde, en fait, aussi, tu vois. Peut-être que ça a été codé avec les pieds. Parce que tu codes pas ces protocoles avec des codes courants, en fait. Tu vois, par exemple, pour pouvoir coder sur Ethereum, sur le réseau Ethereum, c'est un type de code qu'on appelle Solidity. C'est carrément des nouveaux systèmes de code. Il y a très peu de gars qui les maîtrisent vraiment. Et en vérité, ils partent sur un projet trop ambitieux avec une technologie trop récente. Ils vont se casser moi je te dis, ils vont se casser les dents. Dans les médias, oui. Dans les médias, oui, et qui dit peut-être dans 10-20 ans, ils vont peut-être retenter un essai quand il y aura un peu plus Voilà. de... Mais pour moi, dans l'état actuel, ils veulent aller dans une société, mais c'est bien, tu vois, ça montre un peu à la civilisation euh, ce que les gouvernants peuvent être capables de faire. Là, si, en tout cas, ce qu'on a vu là, ça montre ce qu'ils voudraient Ah oui, mais avoir. c'est leur fantasme. C'est leur fantasme inavoué. Oui. Non, parce qu'ils le disent pas clairement. Ils te disent que c'est pour ton bien et pour ta sécurité. Oui, pour qu'il n'y ait pas de déchetterie sauvage et qu'il n'y ait pas de départ de feu. C'est gentil de leur part. Mais les gens sont pas dupes. Donc voilà. Bon, on va terminer sur ceci. Sur cette note positive et à la fois négative. Non, mais j'ai plutôt bon espoir. Voyant la chose, Toi, t'apprécies leur incompétence dans ce domaine, en fait. bah, ils sont tellement incompétents, là, enfin, de ce que je vois, bon, ils vont rien maîtriser du tout, quoi. Oui, jusqu'à que viendra un marché extérieur qui proposera des solutions qui, elles, seront pour une fois adaptées. Non. Je te dis, je pense que sinon, ils l'auraient déjà fait. Ils se casseraient pas la tête à essayer de développer leur propre solution. C'est que je pense qu'il y a quelque chose de plus grave encore derrière. Et que peut-être, justement, là, ça pourrait les incriminer pour les questions de souveraineté. Peut-être qu'alors ils laissent couler la barque, parce qu'ils savent que ça ne vaut pas la peine d'investir dans un euro numérique viable, dans des documents administratifs qui fonctionnent, parce qu'ils pensent que de toute façon, d'ici 10 ans... Je te dis, ils sont déjà en train de faire des compromissions, ils sont en train déjà de bouffer leur chapeau, alors que les négociations, elles n'ont pas vraiment commencé avec l'euro numérique. Donc, pour l'euro numérique, pour l'application, bon, voilà, je te l'ai démontré par A plus B que c'était une merde. Alors, on attend toujours nos 25 000. Ouais, Chacun. par contre, oui, quitte à dépenser de l'argent avec le contribuable pour faire de la merde, on veut nos 25 000 euros parce qu'on a révélé un élément de sécurité, Une faille critique. une faille critique. Voilà. Si possible, en petite coupure. Bon, ça arrangera pour la comptabilité. Et on voudrait un serrage de poignée de Gérald Darmanin, si possible. Moi, j'insiste. D'accord. Mais 2. Et pour Yvan. Et une Légion d'honneur, parce que j'ai quand même trouvé la solution. Ça, c'est tout à ton honneur. Effectivement, une forme d'espoir désabusé. Ouais, d'homme mort. De toute façon, je pense que on donne trop de crédit. En fait, je pense qu'ils sont plus idiots Trop de crédit, c'est le thème de la soirée. Non, mais c'est vrai. On leur donne trop de crédit. Je pense que en fait, mais c'est bien d'en parler, tu vois, parce que les gens en fait sont en train de se faire mal en pensant que l'État est puissant, machin. Mais bon, quand tu vois ça, en fait, factuellement, c'est des idiots, en fait, le gouvernement. C'est juste des idiots. Si on doit trembler devant eux, c'est pour autre chose. C'est pas pour ça, en tout cas. Parce que justement, c'est leur incompétence qui pourrait par contre devenir dangereux. Là, par contre, il faudrait trembler. Parce qu'ils sont tellement à un niveau d'incompétence, je pense que... Mais ça sera le sujet pour une autre vidéo. Mmh.